Bonjour à tous ou rebonjour. Aujourd'hui, on est à Fantasiana. Pourquoi Fantasiana? Parce que ce petit parc abrite un des derniers coaster packs en Europe. Et oui, les magnifiques constructeurs russes. Et sauf que celui-ci, il ferme à la fin de saison. Il ferme dans la semaine prochaine exactement. Donc j'ai pas envie de passer d'à côté. Étant un grand fan de White Rain au parc Saint-Paul, j'ai envie de le faire. Donc ce périple est consacré à aller chercher le PAX. C'était un bordel monstre. Ça va être une journée blindée, ou une fin d'après-midi blindée. Le parc est complètement complet. Mais j'espère qu'on va pouvoir bien profiter de cette machine russe. Et donc c'est parti pour Fantasiana. Alexis, ouais. Le pack. Alors Anthony, t'as aimé Anthony? Oui, tu m'as rien compris. C'est ça que c'est pas en train de rouler là. C'est une dinguerie. Ah putain, je suis heureux. Voilà, on vient de ressortir du PAX et c'est encore mieux que celui du parc Saint-Paul. Oh là là, c'est une dinguerie. On décolle tout le temps. Bon, par contre, niveau fluidité, c'est pas trop ça. Il y a 2-3 à-coups, mais c'est débile. C'est encore plus débile que White Rain au parc Saint-Paul. Ah, c'est vraiment une belle machine de pas ouf. Mais je suis vraiment heureux de l'avoir pu le faire avant sa fermeture. Et là on attaque au deuxième et dernier crédit du parc. Merlin The Run Adventure, un Family Art Engineering. Très mignon, je m'attendais pas à que ce soit si beau. Mais c'est parti. Family de fées, bon on a attendu 40 minutes d'attente pour ça parce que l'opérateur il a mis en panne l'attraction exprès pour que les mecs du resto d'en dessous puissent aller chercher les cartons de bouffe au niveau du lounge. Alors ça, l'anecdote est incroyable, c'est surréaliste, mais on était mort de rire en voyant ça. Et sinon c'était sympa, ça vibre un peu, mais c'est de bonne facture, famille de bonne facture. Le parc est minuscule, c'est juste à côté du PAX. Il y avait la tour, le Star Flyer,
Bon, le Starflyer il est complet, il y a facilement 45 minutes d'attente. Mais c'est la fin du parc. Et pareil pour la zone avec le Family Art Engineering, c'est la fin du parc. Le parc est certainement le plus petit que j'ai jamais fait. C'est encore plus petit que Frépertuis, c'est n'importe quoi. Et là, on va certainement faire la dernière attraction, une free fall d'intérieur. On va voir ce que ça vaut, mais apparemment c'est très sympa. Oh, le bruit il est infâme. Si, mais il est vraiment... Ça va, mais ça vaut pas autant d'attente. Alors pour expliquer, la free fall, elle monte à 2 à l'heure et plus ou moins tous les 5 mètres, il y a une petite scène qui se passe au cœur de la free fall parce qu'elle est en intérieur et ouais, c'est un peu chiant. Et une fois arrivé en haut, on a la drop avec un très bon décrochage, mais vu qu'on drop à tout péter 15 mètres, bah c'est dommage. Mais c'est fun, mais ça vaut pas 30 minutes d'attente. Là on a attendu au moins un bon 30 minutes là-dessus, ça pique un peu. Et là on est dans la vieille zone du parc, on sent un peu que c'était limite cringe à l'époque. Mais moi j'aime bien, ça me fait marrer ce genre d'univers. Mais sinon toute la partie récente du parc c'est vraiment super beau. Ouais, ils sont... C'est sur cette entrée de Fantasiana très mignonne que je termine cette vidéo. Bon, Fantasiana, il n'y a pas grand chose à faire honnêtement. Il y a 5 attractions. Il y a le PAX qui sera plus là mais qui est remplacé par un Big Dipper Mac. Il y a le Family Art. Il y a la Free Fall, le Flume et le Starflyer. Tout le reste c'est jeux des pseudo-maze, mini flat, et encore il n'y a pas beaucoup de flats. Je suis même pas sûr qu'on y reste plus de 3 heures dans ce parc même quand il y a du monde. On a resté à peine 2 heures dedans. Bon, on a été que pour le PAX. Malheureusement on n'a pas eu la chance de le refaire. J'aurais vraiment voulu le refaire mais c'est blindé, il y avait 30-40 minutes d'attente, c'est dommage. Mais c'est quand même dommage qu'il le démonte parce que c'était une formidable machine. J'espère qu'il se fera un relock et qu'il sera juste pas démonté. Parce que bon, PAX c'est quand même un constructeur de dingue. Il en faut plus des coasters PAX, il faut plus de coasters PAX. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette très courte vidéo. Je sais même pas si elle va faire plus de 5 minutes. Et honnêtement c'est complètement à l'arrache la visite. Mais moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos et de prochains parcs. J'espère refaire du PAX d'aussitôt. Salut tout le monde, c'était Winsky, bye bye.